ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit bien évidemment de cette sortie médiatique du président du CNT. Vous le savez, Dr Dansa Kourouma a donc tenu un discours. C'était bien évidemment à la réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est donc tenue au Luxembourg. Et le discours fait couler beaucoup d'encre et de salive. Plusieurs pans ont été décryptés. Et après, l'homme en question, on a quand même vu aussi des articles également qui ressemblent à des articles commandés qui se retrouvent sur certains sites où on essaie justement de défendre le diable et de tenter de démontrer le contraire de ce qui a été dit. Dr Dansa Kourouma a tout de même dit à quoi ça sert d'organiser des élections si ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Au siège du RPG Arc-en-Ciel, bien évidemment, Gaston Morel, le ton est monté et les gens fustigent, en tout cas c'était quasiment au niveau de l'ensemble des QG, des formations politiques, en tout cas de l'UFR, le RPG et l'UFDG, on s'indigne. Est-ce qu'on comprend pourquoi ces propos choquent tant? Non, mais ces propos doivent choquer. Moi, je me pose une question, c'est de savoir pourquoi les intellectuels guinéens aiment cacher leur avenir par rapport à un petit temps. Vous savez... En tout cas, la transition, quel qu'en soit le temps que ça prendra, c'est quand même... c'est un petit temps. Son nom même l'indique, transition, de transiter. Bien sûr. Un dans ça qu'on a connu ici dans la société civile qui se battait pour le peuple de Guinée, mais après, à un moment donné, qui est tombé dans la sauce, tout ça, ce dans ça a complètement changé. Parce que ce sont des discours complètement ratés, ces cours. Il faut oser le dire. Ouais. Quand vous partez au nom d'une institution aussi grande comme le Parlement, vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte. Surtout, c'est le monde entier qui a ses yeux rivés sur vous, sur tout ce que vous allez poser comme acte. Si vous dites au cours d'une grande retrouvaille que c'est les mêmes qui gagnent, ce n'est pas la peine qu'on organise les élections. Ouais. Je crois que vous-même, vous n'êtes pas démocrate d'abord. Parce que... non, c'est clair. Si les mêmes gagnent... Si il avait dit peut-être c'est les mêmes qui volent, voilà, on pouvait comprendre. On peut comprendre mais ça. Mêmes qui gagnent. Oui. J'ai quand même envie de comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est une seule chose qui touche ces gens-là aujourd'hui. C'est de dire ouvertement que personne, je dis bien, c'est-à-dire aucun membre du CNRD ne sera candidat. Aujourd'hui, tu veux dire qu'il regrette le mot là aujourd'hui? Il le regrette amèrement. Amèrement, parce que leur comportement le dit clairement. C'est que aujourd'hui, ils n'ont pas cette chance de présenter un candidat. Tu penses qu'ils n'en ont pas? Non, écoutez, parce que ils n'en ont pas. La Guinée, si vous parce qu'encore la Constitution n'a pas été... Attendez. C'est pas exclu. Un bel exemple, c'est celui de Dadis. Je vais vous le dire. Ce pays-là, il est béni. Quand Dadis a tenu des choses ici, quand il a voulu aller... à l'encontre de ça, on a vu ce qui s'est passé. Ça, c'est la divinité, c'est la grandeur de Dieu. Ils ont tenu des choses devant le peuple de Guinée. Donc, il faut forcément respecter ça. S'ils veulent aller au-delà de ça, ils verront ce qui se passera. Mais, je vous dis, honnêtement, Sekou, je suis déçu, complètement abasourdi dans la mesure où, si les intellectuels guinéens se comportent comme ça, c'est un danger, c'est un péril pour ce peuple. Parce que il a tenu ça devant les Occidentaux, devant des grandes institutions. Qu'est-ce qui... Et au nom du CNT. Au nom du CNT. Parce qu'il faut aussi le préciser. Voilà, au nom du CNT. Il représentait notre Parlement. Voilà, qui fait office de l'Assemblée nationale. Bien évidemment. Du Parlement. Bien sûr. Donc, c'est pour vous dire que la Guinée, si nous continuons comme ça, si ce pays-là, on ne se donne pas la main, ce pays-là, on ne se lève pas pour dire non à certains comportements, je me dis que sinon, dans ça, n'a aucun intérêt de dire des choses comme ça. Sauf qu'il n'a pas été rappelé à l'ordre, il n'a pas été rappelé. Une élection, les mêmes gars, via une élection transparente, je me dis que... où il y a le problème? Je me dis qu'il n'y a pas de problème. Donc, dans ça, on doit arrêter ces genres de sorties, parce que ce pays-là ne lui appartient pas. C'est clair. Ce pays-là appartient à ses enfants. Bien sûr. Si les mêmes gagnent, c'est parce que le peuple de Guinée veut que les mêmes gagnent. C'est ça la vérité. Bien évidemment. Donc ces sorties-là, je me dis qu'il faut vraiment mettre fin et dire à Dansa que si c'est comme ça il se comporte, nous journalistes, nous nous dirons non. Et à travers ce micro,
on le malmènera partout s'il y a occasion. Non, on va pas, il n'y a pas lieu de dire malmener. On va juste dire les faits, on va les commenter, on va dire ce qui n'est pas normal. C'est de cela qu'il s'agit. Quand je vous dis on va le malmener, c'est à travers le micro. Bien. On le malmènera, c'est-à-dire à travers, on va le dénoncer. À travers la vérité. On va le dénoncer. À travers cette vérité, on le dénoncera. Bien, et on ne le laissera jamais. Bien. Parce que c'est des gens qui veulent vraiment confisquer l'avenir, piétiner ce pays, bien, piétiner les valeurs de ce pays, d'accord, dire au monde entier que le CNRD est encore là. Et ça, je crois que si le CNRD a un temps ici, ce temps ne doit pas dépasser 2 ans. Bien. Oui, 2 ans, je dis d'accord, très bien.